Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, non pas pour vous présenter une voiture électrique, mais pour vous présenter l'infrastructure de recharge autour des voitures électriques. Je suis ici à Saint-Gall dans un parking souterrain et puis c'est la première fois que je vois ça en Suisse, une telle infrastructure de recharge. C'est un peu le parking du futur ou bien le parking du présent plutôt, étant donné que ça fait déjà quelques mois qu'il est ici en service. Il y a énormément de bornes en courant continu mais aussi en courant alternatif. C'est vraiment une excellente infrastructure que j'aimerais vous partager pour vous montrer à quoi vont ressembler les parkings dans quelques mois, dans quelques années, quand le parc automobile aura fait sa transition vers les voitures électriques justement. Je suis ici à Saint-Gall à la Shopping Arena où il y a le stade de foot entre autres, mais aussi énormément de magasins dont un Ikea par exemple. Et puis dans le parking souterrain, il y a tout d'abord un Tesla superchargeur V3 avec 16 bornes, c'est assez impressionnant. Dans un parking souterrain, c'est la première fois que je vois ça. C'est assez étonnant l'infrastructure qu'ils ont réussi à construire ici dans un parking souterrain. Le parking il n'est pas récent, ça fait déjà plusieurs années qu'il a été construit logiquement et ils ont tout aménagé ici pour justement mettre des bornes de charge ultra rapides jusqu'à 250 kW par borne. Alors ce superchargeur ici, il n'est pas ouvert à tous malheureusement, enfin pas encore ouvert à tous. J'imagine qu'il va ouvrir bientôt à la concurrence vu que bon là il n'y a pas grand monde, hein. Il y a 2 Tesla qui chargent seulement. Il y a 16 bornes donc je pense que ça serait assez pour ouvrir ça à la concurrence. Au niveau des tarifs ici, c'est encore assez raisonnable par rapport à d'autres endroits en Suisse. C'est 52 centimes de francs suisses à l'heure actuelle chez Tesla par kilowattheure. Donc c'est à peu près le tarif le plus bas qu'on peut trouver en Suisse actuellement. Donc on est fin août 2022. Suivant les superchargeurs, c'est entre 51 centimes et 62 centimes en Suisse. Il me semble à l'heure actuelle. Donc vous voyez, c'est un tarif assez raisonnable pour dire les prix de l'électricité pour l'instant. Le tarif est correct pour dire que c'est un superchargeur V3 250 kW tout neuf. Par contre, attention, il faut quand même payer le parking. Ça, c'est un petit bémol quand même. Si on vient ici en road trip, il faut sortir de l'autoroute, faire 1-2 minutes de route, descendre dans le parking souterrain, prendre un ticket, se brancher et ensuite 15, 20, 30 minutes plus tard, aller payer le parking. C'est, je crois, 1,50 franc la première heure si je ne me trompe pas. Donc l'infrastructure de recharge rapide, vous voyez, elle est top. Par exemple, en 20-30 minutes, on a le temps d'aller prendre un petit café en haut. Il y a quelques cafés sympas dans le centre commercial. On peut vite aller faire 2-3 courses. Ça, c'est l'idéal pour de la recharge ultra rapide. On est très bien situé. Et puis, regardez, c'est assez intéressant au niveau de l'infrastructure. Vous voyez, sous le socle du superchargeur, il y a directement les câbles qui ressortent. Il y en a quand même une sacrée quantité, puis ils sont assez épais, c'est assez impressionnant. Et puis là, ils sont cachés, très bien, c'est très joli, très stylé, moi j'aime bien. Ça fait assez premium, et puis vous voyez, ils ressortent tous là-haut, au même endroit. Waouh, et regardez tous les câbles là-haut qui passent, je ne sais pas trop où. Et puis une autre chose intéressante, c'est l'infrastructure à côté du superchargeur, juste derrière, enfin juste en face, il y a énormément de bornes de recharge en courant alternatif. Il y a, tenez-vous bien, 52 bornes, 22 kW. C'est impressionnant. Bon, le parking est assez grand quand même, c'est une grande ville, mais quand même 52 bornes au même endroit. C'est la première fois que je vois ça en Suisse. J'avais déjà vu ça à Amsterdam quand j'étais allé il n'y a pas très longtemps. Une infrastructure juste de dingue. Et puis on voit ça enfin en Suisse. C'est le parking du futur ou du présent, vu que ça y est, c'est du concret, c'est devant moi. Et puis je vais vous détailler un petit peu tout ça, vous détailler les tarifs aussi, c'est assez intéressant. On se retrouve à la première borne de recharge en courant alternatif. Vous voyez, c'est très bien indiqué que ça soit en bas, par terre, mais aussi en haut, avec un petit panneau. Bon, c'est écrit en allemand, c'est logique, on est en Suisse allemande. C'est impressionnant. Regardez-moi ce panorama. Waouh, waouh, waouh. Je vais zoomer, bim. Le nombre de bornes de recharge, c'est assez impressionnant. Et puis au niveau du paiement, c'est hyper facile. Vous voyez, c'est très bien indiqué ici. Donc on a plusieurs possibilités, soit avec l'application Plug and Roll. Alors moi, je ne l'ai pas, l'application, je ne connaissais pas vraiment. Deuxième possibilité, une carte RFID. Par contre, là, attention, on sera facturé avec notre opérateur de recharge. Moi, j'ai regardé sur Swiss Charge. Ici, ça coûte très, très cher. Je ne comprends pas pourquoi c'est autant cher. 1,78 franc, je crois, juste le fait de brancher son véhicule, plus après 78 centimes le kilowattheure, il me semble. Donc, c'est vraiment beaucoup trop cher. Je ne comprends pas pourquoi c'est un tarif comme ça. Et puis, sinon, une chose ultra intéressante qui devrait être disponible partout, je trouve, c'est en tant qu'invité, on peut brancher sa voiture sans télécharger d'app. On peut directement scanner le QR code ici. Et puis, on n'a même pas besoin de créer un compte. On ne doit pas mettre son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone, etc. Ça, c'est hyper chiant. Là, non. On scanne le QR code, on arrive directement sur une page où on peut directement payer la recharge et vous voyez le tarif qui s'affiche à l'écran. 25 centimes de francs suisses le kilowattheure. C'est assez impressionnant. C'est très peu cher, je trouve, pour de la recharge comme ça en courant alternatif. Donc là, on ne doit pas créer de compte. On doit juste mettre les informations de paiement. On peut payer par carte de crédit, mais aussi par Twint. En Suisse, c'est une solution de paiement assez connue. Là, ça nous prend 40 francs suisses en prépaiement. Puis après, à la fin de la charge, ça va nous débiter seulement ce qu'on a consommé. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Vous voyez, 25 centimes de francs suisses le kilowattheure, c'est très peu cher pour de la recharge en courant alternatif. À titre de comparaison, à la maison, moi, je paye entre 23 et 24 centimes. Donc vous voyez, c'est top. On arrive ici, on va faire nos courses, par exemple. Bim, on se branche, ça coûte le même prix qu'à la maison. Et puis, c'est top. On a des places réservées ici, donc tout proche de l'entrée. Ça coûte pas cher, c'est hyper rapide de se brancher, justement. Et puis, chose intéressante, là encore. Alors là, ici, il y a 10 bornes sans câble attaché, mais par contre, tout le reste, vous voyez derrière moi,
il y a des câbles directement attachés. Ça aussi, c'est bien, ça fait vraiment plaisir. Je me suis déjà plaint dans une vidéo, je crois que c'était en Polestar 2, où je disais que c'est bien dommage, on ne peut pas faire confiance au réseau de charge en courant alternatif dans les villes. Parce qu'en général, il n'y a que 2 places de charge, voire 4 places de charge. Et puis, c'est pas assez, on ne peut pas s'y fier. Il y a souvent des voitures qui sont branchées. Il y en a aussi des fois qui squattent, il y a aussi des thermiques qui squattent, etc. Donc bref, au niveau des charges en courant alternatif dans les villes, c'est pas droit ça encore. Et puis, on ne peut pas vraiment s'y fier. On l'a vu à plusieurs reprises dans mes vidéos, dans mes road trips cet été. En fait, j'ai pratiquement jamais réussi à me brancher sur des bornes en courant alternatif. Soit elles étaient occupées, soit c'était beaucoup trop cher, soit j'ai pas trouvé la borne, soit c'était squatté, soit la charge ne s'est pas lancée, soit elle s'est coupée, etc. Bref. J'ai jamais eu de très bonnes expériences pour être très honnête. Donc ici, c'est une super expérience. Puis surtout, ça donne confiance aussi pour les acheteurs ou les acheteuses potentielles de voitures électriques. On voit une très belle infrastructure qui fonctionne bien, que les gens utilisent justement. Ça donne envie de passer à la voiture électrique. Donc voilà, c'était une petite présentation ici de l'infrastructure de recharge à Saint-Gall. J'espère que la majorité des parkings dans très peu de temps auront des infrastructures comme ça parce que c'est au top. Franchement, que ça soit pour moi ici, je suis à 2h30 de route de chez moi. C'est top de charger ici pour moi. Mais que ça soit aussi pour les touristes, les vacanciers, mais aussi les gens de la région qui n'ont pas forcément de borne de recharge chez eux. Ici, ça coûte le même prix qu'à la maison. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite présentation de l'infrastructure de recharge en Suisse vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements sur YouTube et sur Instagram. Ça fait très plaisir. Et puis à très bientôt dans de prochaines vidéos à bord de voitures électriques. C'était Julien. Ciao tout le monde!